Cette semaine, c'est Élodie du restaurant Au Caveau à Bruay qui s'occupe de nous. On réalise la troisième recette de cette semaine. On va réaliser une préparation avec une déclinaison de choux. Donc là, tu coupes un chou chinois. Oui, pour en faire une tombée de choux et venir démarrer notre assiette avec cet ingrédient-là. Donc on va faire une petite tombée de choux embeurrée à laquelle on va rajouter donc une poudre de fleurs d'aquil et millefeuille et une poudre de citron noir. D'accord. Et donc l'aquil et millefeuille, c'est pareil, c'est une plante? Oui, c'est une petite fleur que j'ai juste là-bas, si tu veux voir. Ah oui, super. Valentine. Okay. Avec plein de tout petits boutons sur le dessus. Elle a beaucoup de propriétés. Elle est souvent utilisée en infusion. On la retrouve en fin de repas. Elle aide à digérer. Donc là, tu fais fondre ton beurre et tu vas mettre ton chou chinois dedans. Et donc le principe de ta recette là, c'est vraiment de travailler des choux différents, avec des textures différentes, avec limites des températures différentes. Des températures différentes, des degrés de cuisson différentes et de torréfaction différentes. On va apporter un côté frais, mais en même temps torréfié. On va un peu déstabiliser le palais sur le chou. Donc là, de toute façon, l'idée, c'est vraiment de bien enrober le chou avec le beurre. Ah oui, on lui donne de l'amour. Je vais lui donner une petite pointe de sel en plus. J'ai fait un sel infusé au bourgeon de sapin un peu agrumeux. Ça va être très intéressant là dans ce plat-là. Puis ça va venir en redondance avec la poudre de citron noir qu'on va venir mettre par la suite. D'accord. On va pas trop la cuire, hein. L'idée c'est vraiment... Tu veux quand même qu'on garde un tout petit peu de croquant, quoi. Ah voilà, exactement. D'accord, donc ça c'est bon la tombée de chou. Oui. Alors... Donc là pour ta pâte à tempura, parce que on parlait de trouver du chou de manière différente, on aura également un beignet. Oui, tout à fait. Je vais réaliser un beignet du coup farine de riz. Avec quel chou alors? Avec chou kale sur les feuilles. Ce chou là. Oui, on va venir du coup. Si tu veux, toi, il y a un couteau qui est prêt. Ouais. Tu peux éventuellement couper des petites extrémités qu'on va venir après gentiment. Je prépare les feuilles en fait. Oui, tout à fait. C'est parti, eau pétillante. Ah, j'ai pris du coup. Donc eau pétillante. Voilà. Et hop. Alors c'est vrai que moi le chou kale, c'est un chou que j'aime bien parce qu'en plus il est en termes de nutriments, etc. Il est super bon pour la santé, mais je sais jamais comment le travailler, tu vois. Là, tu vois, là, moi, je vais l'utiliser en deux façons là dans notre plat, donc sur les tempura. Et puis, on va réaliser une sauce. Donc, pour ce faire, j'ai fait un jus à froid du coup de chou kale. Ah, super. Et on va l'utiliser comme sauce. Voilà, tout à fait. On va l'embeurrer et la faire réduire. Super. Donc là, la pâte, c'est bon. Tu mets donc tes feuilles dedans et on va les passer en cuisson. Oui. Et là, l'idée, c'est d'apporter du croustillant à tout ce qu'on est en train de faire, aux différents étages qu'on va monter là pour notre plat. Ouais, puis ce qui est bien, c'est que dans cette recette-là, on va avoir du volume. Oui, tout à fait. Fais attention à toi, Valentine. Quand même, on ne sait jamais. Alors, je reste toujours en dessous de 150 degrés. Quand je fais mes tempura, l'idée, c'est de garder en fait cette opportunité de faire les beignets au préalable et qu'ils restent croustillants. Au-dessus de 150 degrés, par contre, on peut avoir tendance à ce que les feuilles se ramollissent. D'accord. Donc, ça va nous figer notre appareil et du coup, on pourra avoir le rendu qu'on souhaite à l'issue. C'est une recette dans la globalité pour retrouver du chou sous forme différente, mais tu vois, même à l'apéro, c'est sympa ça. Ah oui, alors là, tu fais une petite crème montée avec, tu peux assaisonner un petit fromage frais, quelque chose que tu vas pouvoir venir après utiliser. Ça change, tu vois, en parlant de croustillant, de la chips classique. Oui. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une légère coloration. Alors, donc là, c'est bon. Oui, je vais sortir les premiers. Et tout de suite, j'imagine, tu vas mettre du sel dessus. Une petite pointe de sel, effectivement, puisqu'on était parti uniquement sur de la farine de riz. Et de l'eau pétillante. Et puis du coup, je vais apposer une petite fleur d'aquil et millefeuille dessus. D'accord, donc c'est ta poudre de fleurs. Exactement, on les a laissés sécher à l'air. Gentiment après nos récoltes de l'été. Donc là, tu fais ton assaisonnement. Voilà, c'est
Je trouve que c'est plus sympa et beaucoup plus joli qu'un coup de moulin à poivre, non? C'est vrai. Alors, on va commencer à assembler le plat. Donc tu mets ta petite embeurrée de chou. Oui, sur notre assiette. Et puis on va du coup venir un petit peu intercaler. Donc ça, ce sont des pickles que j'ai réalisés. Donc infusés avec de la menthe bergamote de mon jardin. Hein, je veux toujours avoir pas mal de côté agrumeux pour pas tomber dans l'hiver et la potée de chou lorraine. Hein. Là-dessus, je viens ajouter donc ce fameux siphon. Chou rouge pomme. Hein, oui, avec une pointe de lard aussi que je suis venue mettre crémée à l'intérieur pour donner de la gourmandise à tout ça. Hop. Et là-dessus, on va ajouter donc notre croustillance par l'apport donc des tempura qu'on a réalisé ensemble tout à l'heure. Pour finir. Là, tu rajoutes donc ta petite sauce. Donc, sauce jus chou kale. D'accord. J'ai laissé toute la chlorophylle dans le bas. J'ai utilisé que le haut de mon jus. Une petite pointe de beurre et des fleurs d'aquilée millefeuille dont je te parlais tout à l'heure. Qui sont venues revenir dans notre plat. Hop. On y va, on goûte? Oui, avec grand plaisir. L'idée, c'est de prendre un petit peu de tout, j'imagine. C'est top. C'est top parce que en fait, on a le chou vraiment dans tous ses aspects. Ça se marie très très bien. Et souvent, on imagine que le légume n'est pas gourmand. Mais tu as cette faculté de le rendre gourmand. Alors là, avec le petit siphon, avec le tempura, le petit côté croustillant. Donc, et puis la petite sauce qui fonctionne très très bien. C'est très bon. Donc vraiment, c'est encore une belle recette, Élodie. Merci Valentine. On fait quoi ensuite? Et on va partir sur un plat de champignons à base de bouillon des pierres des bois. Donc, je vais te faire découvrir une des plantes qu'on a eues en cueillette juste au-dessus de chez nous. Et on va travailler avec de la pleurote citron d'une champignonnière de Nancy.